Bonjour. Bonsoir. Euh, Hop. Est-ce que tu pardon, est-ce que tu vois le PowerPoint? Euh, yes. Ok. Parce que du coup, la dernière fois, on avait fait les contractions de texte, mais on n'avait pas fini, il me semble. Non, je crois pas. Non, on n'a pas fini. Ok, donc alors ce qui serait bien, là, c'est qu'on reprenne le drive. Normalement, je l'ai renommé à ton nom, qu'on finisse cette contraction de texte, et après, on voit soit on en refait une, soit on voit pour préparer autre chose par rapport au bac, quoi. Ouais, ok. D'accord. Ce que je peux te conseiller d'abord, c'est peut-être de relire le texte. Ok. Euh, On devrait. ouais, déjà d'ouvrir le dossier et après. Ouais. Parce qu'en fait, la dernière fois, on avait séparé le texte en différentes parties pour pouvoir le résumer et essayer de faire le nombre de mots demandés. Donc, ce qui serait pas mal, c'est qu'on finisse ça, qu'on arrive à réunir toutes les parties qu'on a résumées pour en faire qu'une et voir si le nombre de mots correspond déjà. Oui. Ouais. Ouais. Alors, Hum, le texte. Le texte, c'était celui qui était là. Enfin, il est copié le texte. Ouais, en fait, enfin, alors, normalement, tu tombes sur essai en quoi le fait d'écrire est une arme dans la lutte pour l'égalité. Il faut que tu descendes et normalement, ouais, c'est ça, voilà, c'est celui-là, ouais. Ok. Et en fait, on avait mis les différentes parties en couleur, si tu te souviens, parce qu'on avait mis chaque couleur égale une idée et on avait commencé à les résumer. Ah oui, ouais, ouais, bah, je les vois, il y a cette partie. Ouais, c'est ça. Ok. Donc le mieux, c'est que tu lises pour l'instant Alors, chaque partie, comme ça, après, on voit si jamais on n'a rien oublié. Après, on finit de résumer les parties. Et il me semble que j'avais noté dans le PowerPoint de la dernière fois que si ta copie du bac blanc avait été donnée, on aurait pu la voir. Et après, voir ce que tu souhaites faire, si tu veux continuer sur la contraction, refaire de l'essai ou à voir. Ou du commentaire aussi, ça peut se faire. en fait, je crois au bac, il y aura. On a le choix entre soit commentaire Mhm. ou alors contraction et Ah oui, donc c'est... Ouais. c'est deux choix du coup. Mais après, le Ouais, mieux, c'est voilà. quand même de tout travailler parce que en fait, moi je pense qu'il faut pas choisir, enfin si, il faut choisir quand même selon comment tu te sens à l'aise avec l'exercice, mais aussi selon l'inspiration. Admettons, on n'a pas tout travaillé et tu te rends compte qu'en fait, admettons le commentaire de texte t'inspire, tu vas te dire ah merde, je peux pas le prendre parce que on n'a pas travaillé entièrement la méthode et que tu as peur de pas la maîtriser quoi. Ah oui, ouais. Ouais, je vois. Donc parce que on pourrait très bien se dire bon bah Ouais, j'ai pas envie de faire de commentaires de texte donc on fait que les autres, mais admettons le jour du bac bah tu tombes sur un sujet qui est sympa, ça serait dommage. ouais, Donc c'est là, bah, vrai. pour l'instant, on va finir ça et après on va voir, hein, on va faire en fonction de, on verra de ce que tu as envie de faire aussi, parce que c'est quand même sympa de travailler sur des trucs qu'on a envie. Oui, c'est vrai.
Ok, c'est bon. Ok. Euh, donc, bah après, enfin, toutes les parties, je pense que c'était pas mal, hein. On avait quand même pas mal résumé les idées. Donc, on était à la bleue, là. Ouais. Donc, comment tu pourrais résumer ça, là? Ça serait quoi l'idée? Euh, euh, que les femmes sont jugées comme moins fortes que les hommes. Ouais, en fait, là, il y a un discours de comparaison, donc on comprend de la femme à l'homme, forcément, donc avec des forces inférieures, mais apporte beaucoup plus de souplesse, plus de nerfs à son travail. Donc, on a quand même un point un peu négatif dans le sens, bah, elles sont moins fortes, mais elles apportent d'autres choses que les hommes apportent pas. Ok, ouais. Et on voit son travail, me semble, surtout plus régulier, plus interrompu que celui de l'homme. C'est-à-dire quoi, plus... Ah, ininterrompu, c'est-à-dire qui est continu? Ouais. Ok. Donc là, à mon avis, il va falloir faire une contraction avec à la fois le côté rapport enfin, le fait qu'on rapporte les paroles et ensuite aussi le côté jeu, parce que là, pardon, il y a quand même le côté on donne son avis, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Tac, mettre, non. Hmm. Dans la contraction, ils avaient dit de pas prendre exactement les mêmes termes. Donc du coup, par exemple, pour le régulier, comment est-ce que faudrait qu'on trouve un autre un synonyme? Son travail me semble plus régulier. Alors attends, parce que déjà, alors, attends, son travail me semble plus régulier, plus ininterrompu. Donc pour continuer ininterrompu, c'est bien. Euh, Bah, après, c'est pas grave si tu réutilises un mot qui est le même, mais en fait, il faut pas que ce soit de la paraphrase dans le sens où tu répètes mot pour mot ce qu'on a dit en fait. Ouais, je vois, ok. Du coup, je peux mettre irrégulier. Ouais. Attends, comment ça Oui, irrégulier, ouais, c'est ça. Ouais. Je croyais que tu m'avais dit irrégulier, et du coup, je me suis dit, bah non. Ah, non, non. Juste là, alors là, c'est pas mal, mais le truc, c'est que tu peux pas mettre je décide de faire une comparaison parce qu'en fait, c'est pas ce qui est dit. En fait, là, il y a en fait, il y a un discours de comparaison qui se développe et le discours est rapporté. Donc, tu peux dire que. Euh, comment on pourrait dire ça? En fait, vous trouvez un truc qui est pareil qu'un discours se développe, un discours de comparaison se développe, et ensuite tu peux parler en disant je parce que c'est le discours qui est rapporté, quoi. Ouais, je vois. En fait, si tu mets que je, tu loupes le côté du début, quoi. Oula. Un discours se développe.
Ça fait beaucoup de fois le mot entre. Euh, Ah, j'ai une idée. mhm. Ça peut marcher ou pas? Hmm, oui. Alors attends, parce que là, t'as mis un moins de forte, alors que c'est force, je pense que tu voulais mettre. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux ajouter aussi il y a une espèce de délicatesse, parce que tu vois, c'est marqué, elle sait se servir non seulement de sa main en bloc, mais de ses doigts séparément. Ce qui, je pense qu'il veut un peu dire que, tu vois, les hommes, ils ont les doigts un peu plus gros, et du coup, bah, il y a moins de souplesse, moins de... Tu vois, un peu. Enfin, les hommes, on va dire que les hommes, avec leurs gros doigts et tout, ils peuvent pas faire des trucs aussi délicats avec les femmes, que les femmes. Ouais, ouais. Disons qu'elles peuvent être plus précises. Bon, après, il faut dire ça en évitant de déformer le propos, parce que là, c'est quand même plus une interprétation, le côté... euh, Enfin, non, parce que la précision, ouais, non, parce que ils peuvent se servir de leurs doigts séparément, donc c'est vrai que c'est pas mal. J'arrive pas à voir, puisque en fait, comme vous avez votre point, enfin, votre curseur juste après régulier, en fait, il y a votre nom au-dessus et ça cache la ligne dessus, du coup, Ah, j'arrive pas. pardon. Attends, je le mets là. C'est bon là? Ouais, c'est bon, merci. Ok, super. Bah, c'est vrai que c'est mal fichu, ouais. On voit pas comme ça. C'est bon, c'est mieux comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. On va juste mettre une majuscule là, voilà. Après, pour certains reportages, comment on pourrait enfin, résumer cette partie? Alors, ouais, certains reportages posent. Alors, ça veut dire quoi, subversive? Parce que Mark Ellis, pourtant généralement un peu subversive, dépeint les conditions. Attends, je sais plus. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, donc je vais regarder si on peut trouver une définition. Subversive. Attends, je regarde. En gros, ça veut dire qui renverse ou menace l'ordre établi, les valeurs reçues. Donc ça veut dire là, Mark Ellis, pourtant généralement peu subversive, euh, bah, c'est-à-dire qu'elle renverse rarement les... Elle critique rarement l'ordre établi ou les valeurs. Elle dépeint les conditions du relais de la guerre mondiale par la guerre des sexes. Donc là, elle montre un peu les points noirs de la société, quoi. Ok. Je sais pas si c'est clair. Ouais, un peu. Mieux, un peu plus. Hop. Qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que tu peux comprendre du coup de cette partie du texte? Donc, les femmes ont aussi été d'une grande aide durant la guerre. Ouais, mais qu'est-ce qui, comment dire, est-ce il va y avoir, enfin, est-ce qu'il y a eu est-ce que ça va provoquer un changement, le fait qu'elles aient aidé après la guerre? Est-ce que tout va redevenir comme avant, dans le sens où elles vont rester dans leur foyer, ou est-ce que ça va leur permettre de pouvoir continuer à travailler? Bah, euh, bah, je pense qu'ils vont rester.
chez eux, à la maison. Bah, quand tu regardes, en fait, quand tu regardes le texte, c'est écrit aussi nombre de femmes prétendent-elles rester dans les ateliers après la guerre. Donc en fait, il y en a qui ont envie de rester justement cette guerre, le fait qu'elles aient pu participer, enfin commencer à travailler puisqu'il n'y avait plus d'hommes, fallait bien que la société continue à tourner, évidemment. Enfin, on a dû mettre des femmes rien que pour la production des munitions, etc. Donc elles ont pu connaître le travail en dehors de chez elles. Et il y en a beaucoup à qui ça a donné envie, ça. Et donc, on voit il y a beaucoup de femmes qui ont envie de continuer ce travail après la guerre, en fait. Ok, ouais. Ouais. Du coup, on peut me dire que euh, 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 hop, Oui. ça fait bien ça. Alors, attends, juste, je corrige là. Hop, voilà. Quand la guerre sera finie, bah, alors, on va mettre certaines parce que, tu vois, c'est marqué nombre de femmes, donc c'est pas forcément toutes. Ah Certaines ouais, vont ouais. rester à leur Ouais. poste dans les usines. Alors, oui, alors c'est pas mal, mais il faut juste qu'on parle aussi du fait que certains reposent. Alors, il y a au début, certains reportages posent alors de façon appuyée la question de l'après-guerre. Euh, parce que justement, en fait, c'est ces reportages qui parlent de qu'est-ce qui se passera après la guerre, et c'est là qu'on voit que donc il y a Mark Ellis qui dépeint les conditions du relais de la guerre mondiale par la guerre des sexes, et qui dit nombre de femmes prétendent-elles rester dans les ateliers après la guerre? Et ça, faut qu'on en parle du coup que bah, certains reportages parlent justement de l'après-guerre et que ça, t'es pas obligé de le mettre durant la guerre, les femmes ont été très utiles. Tu mets juste qu'il y a des reportages qui ont parlé de l'après-guerre et qu'on sait que certaines femmes voudront rester. Enfin, on garde ta phrase quand la guerre sera finie, mais il faut qu'on mette qu'il y a eu des reportages qui parlaient de l'après-guerre, quoi. Non, Bah, tu peux mettre certains reportages se sont intéressés à la question de l'après-guerre. ouais. Alors c'est Ouais. ouais, c'était bien, mais juste pas de E en plus, voilà. Ouais, 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 je me suis trompé, ouais. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, certains reportages se sont intéressés à la question de l'après-guerre, ouais. Euh, ah, euh, ce qui montre, non, ce qui montre que certaines femmes, non, pas. Bah, en fait, attends. Certains reportages se sont intéressés à la situation d'après-guerre. Bah, on peut parler de Mark Ellis quand même. Mince, je l'ai pas mis au bon endroit. Dépeint
conditions l'après-guerre à travers la guerre des sexes. Et là, on peut mettre quand la guerre sera finie, certaines femmes veulent rester à leur poste dans les usines. Les articles sur les missionnettes, tout comme ceux sur les femmes soldats, entrelacent donc deux discours. Et là, on peut mettre des articles mettre en avant deux discours. Donc il y a quoi? Un discours de soutien national et militaire à la nation et un discours genré d'annonce de mutation d'après-guerre. Un qui soutient la nation et l'autre qui sexiste annonce les mutations d'après-guerre. Voilà. Et après, le reportage féminin, malgré son apparent conformisme, sort de la guerre finalement conquérant en ayant trouvé dans ses constantes génériques le thème de la femme au travail, l'identification et l'immersion, des lieux potentiels de cristallisation de la question des droits des femmes. Il montre une guerre qui fait beaucoup plus bouger la ligne des genres qui ne la conforte. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme phrase pour finir cette contraction de texte? Euh, tac, euh, c'est quoi là? Je vais chercher. Cristallisation. Non, ah oui, non, parce que oui. Alors normalement, il y avait normalement, attends. Non, attends, il n'y a plus. Parce que j'avais mis les notes qu'il y avait, mais il n'y a plus. Ah ouais. Tac, entre une guerre qui. J'ai pas trop compris le dernier. Il montre une guerre qui fait beaucoup plus bouger la ligne de genre qu'il ne la conforte. Ça veut dire que. euh, Ça veut dire que la guerre a permis une avancée dans l'égalité homme-femme. Ça a permis aux femmes de pouvoir travailler et de montrer à la société qu'elles peuvent travailler et du coup, et qu'elles sont, comment dire, elles apportent quelque chose à la société et du coup, on a fait un pas en avant en fait. Ok, ok, ouais. Euh, En gros, c'est l'idée quoi. euh, Est-ce que tu vois comment résumer ça un peu? euh, je sais pas si ça se dit. Oui. Et donc, tu peux mettre que la guerre a permis une avancée dans l'égalité homme-femme. Ouais. Euh, Bah non, tu mets juste une avancée de l'égalité homme-femme, ouais, c'est bien. Ok. Donc en gros, maintenant on va reprendre toutes les parties, on va les mettre les unes derrière les autres, voir si ça donne quelque chose de bien. Euh,
Attends, bah, tu peux copier la troisième idée si tu veux, parce que j'ai déjà copié la une et la deux. Je te laisse copier. Troisième. Comment? Ok, non, la troisième, ok. Ouais. Hop. Bah, je te laisse copier la 3, 4, 5, 6. Et puis comme on a la 7 là, c'est bien. Je sais pas si j'ai copié juste après. La troisième, j'ai mis avant. Ici. Hop. La 3, c'est quoi? C'est Hop. les contraintes, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, bon, c'est j'ai su. bon. Ouais, c'est ça, c'est les contraintes, tu peux les mettre juste là, juste après. Parce que là, on va tout coller en fait. C'est après Juste ici. après exister, ouais, là. Voilà, c'est ça. Ouais, tu colles tout comme ça, en fait, on va voir La 3, la la 4, 5, 6 après. 4, 5. Oula, je crois que je me suis trompé. CRTC. Hop. CRTV. Et là, c'est bon, je crois. Ok, donc là, t'as copié même la 6, c'est ça? 3, 4, ça c'est fait. 5. Ouais, elle est où la sixième? Elle est tout en bas? Bah, la sixième, elle est en bas, non? Attends. Attends, je reprends donc. Donc la une, c'est après la guerre. La 2, c'est malgré les interdictions des hommes. Donc est-ce qu'on a ça? Oui. Après, c'est les contraintes données aux journalistes. Donc ça, c'est la 3. La 4, c'est le reportage montre que. Ouais, ça on a. Un discours se développe. Un discours se développe. Bah, du coup, on avait peut-être que 6 finalement, non? Ah bah là, j'ai hop, une technique. J'ai mis 7 parties, mais en fait, je crois qu'on en avait mis. On avait dû en regrouper une pour faire 6. Ah, ça n'a pas marché. Tac. Bah, je crois que c'est bon, ouais, on a 6 je crois. Ouais, de toute façon, l'important c'est d'avoir tout. Parce qu'attends, bah, en fait, on a juste à compter les couleurs. Ça fait une, 2, 3, 4, 5. Ouais, Bah oui, c'est ça, en fait, on en avait que 6. Je sais pas pourquoi j'ai mis 7. ouais. Donc en gros, ça fait ça. Après, je sais pas si on peut compter les mots comme ça. Normalement, par exemple, un L apostrophe, un D apostrophe, ça compte comme une lettre. Ok, mais est-ce que on peut. Est-ce que je sais pas si on peut, avec l'ordinateur, compter juste les mots que j'ai sélectionnés? Euh, je sais pas. Non, mais attends, je vais faire plus simple. Hop, je vais ouvrir un fichier Word vide et il va me le compter. Attends, je regarde vite fait. Parce que du coup, est-ce que donc, enfin, la contraction de texte, j'imagine que les mots, la limite de mots évolue en fonction de la longueur du texte. Ouais, c'est ça. Ok, là on a 202 mots. Bah, c'est nickel, non? Normalement. Mais je crois. Vous résumerez ce texte en 200 mots. Il y a une tolérance de 10%. Ouais, Donc c'est bon. on peut faire entre 180 et 220. Bah, c'est nickel. Bah, c'est tout pile. Pas parfait. Et je pense qu'on a toutes les idées là-dedans. Donc, tu vois, c'est bien de faire comme ça en fait, quand tu as un texte, de bien séparer les trucs en les surlignant, puis après, bah, tu surlignes, enfin, tu résumes chaque partie, puis tu coupes tout. Ok, ça marche. Donc ça va, tu t'as pas de problème avec ça. Enfin, Ouais, je trouve que ça va. ouais, c'est bah après ça a pas l'air très compliqué, mais en fait ça a l'air facile, mais en même temps pas parce que bah il suffit que tu résumes mal l'idée ou enfin faut quand même faire du tri quoi. Et Ouais, c'est pas forcément facile. ouais, c'est ça qui est dur. Ouais. Donc nous on avait fait ensemble l'essai et la contraction du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux refaire de l'essai ou essayer le commentaire? Le commentaire, on l'a jamais fait encore. Donc, Ouais, ça pourrait être pas mal. En plus, enfin, moi, je trouve que c'est plus facile à travailler parce que l'essai, faut vraiment que je sache quelle œuvre tu as étudié vraiment pour pouvoir faire l'essai, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, attends, je vais regarder ce que j'ai. Donc, commentaire composé. Touk touk. Touk touk. Bon, on va faire ça, hein. Hop, je te copie le texte. Alors, c'est l'extrait d'une pièce de théâtre de Molière qui s'appelle Le Misanthrope. Je sais pas si tu connais. non, on fait sur un nouveau document ou alors on continue de la suite?
Bah, moi, je ferais bien sur la suite. Enfin, je pense pas que ce soit. Enfin, Ah, vaut ok. mieux marquer un truc que 36 parce qu'après, on va se perdre. À la Ouais, ça... limite, on pourra faire un nouveau doc la prochaine fois, mais là. ouais, non, on peut... non, moi ça m'arrange. Enfin, c'est Ouais. mieux sur la même. Bah, en fait, ce qui pourrait être pas mal après, c'est que j'ai essayé de faire des onglets avec des titres comme ça. Même si c'est long, on pourra retrouver facilement en fait. Ouais. Alors attends, je réduis quand même la police parce que là, c'est un peu gros. Donc, ce que je te propose, c'est que tu lises pour l'instant. Attends, ce qu'il faut peut-être que je te mette un petit résumé dessus parce que c'est la scène 1 de l'acte 1. Mais il faut. Voilà, c'est ça. Attends, est-ce que j'ai un résumé là? Hum, ouais. Je vais te mettre ça parce que de toute façon, on va le faire ensemble. Attends, je sais plus, toi, pour le bac, est-ce qu'on te donne le plan ou pas? Je sais plus. Je crois pas. Ça m'étonnerait. Attends, je regarde ça. Sur le PowerPoint, je vais noter quoi? Attends, STMG, toi? Ouais. Bah si, on va te le donner en fait. En techno, on te donne le plan normalement. Enfin, en fait, Ah, on te donne juste les axes à suivre. ah, c'est facile du coup si on a déjà le plan. Ouais, ouais, franchement, c'est facile, hein. Je le fais, hein. Alors, je t'ai mis le résumé là, donc je te laisse tout lire et ensuite je vais mettre en dessous le plan et puis on va se lancer, hein. Alors, scène 1, de l'acte 1. Et qu'est-ce qui a fait ces Molières? Oui, c'est ça. Ok. Touc, touc, touc.
J'ai tout lu, mais j'ai pas tout compris. Ok, mais c'est pas grave. C'est... On va... Comment dire? On va l'étudier ensemble de toute façon. Tac. Je vais... Bah alors attends, je vais te donner des éléments qui vont te permettre de construire l'introduction déjà. Ah, mais pourquoi c'est en gros à chaque fois? Euh, Voilà, je vais te donner des éléments qui, pour construire hop, le plan, tac, enfin l'introduction, pardon, tac, voilà. Donc je te laisse juste lire le petit morceau là et puis après on va faire l'intro. Ouf. Comment? Non, je suis en train de lire à voix basse dans ma tête. Ah ouais, d'accord. Don Juan, c'était pas quelqu'un qui était qui tombe. Don Juan, ça veut pas dire que un séducteur. Ouais, c'est ça, bah, il a fait, ouais, Don Juan, c'est ça, en fait, ça vient de là, ça vient de cette pièce de théâtre-là, c'est un homme qui enchaîne les conquêtes, etc., ouais. J'ai appris mon cours de l'année dernière. Magnifique. Bah, j'ai un commentaire de texte aussi sur lui, donc on pourra le faire si jamais plus tard. Ouais. Ok. Voilà. Alors, comment tu pourrais commencer enfin, l'intro alors, avec ces informations-là? La pièce de théâtre. euh, En fait, c'est pas. Enfin, c'est bien de mettre ça, mais c'est pas bien de commencer par ça, en fait. L'intro, enfin, efface pas tout, hein, t'inquiète, vas-y, continue, mais juste le commentaire, c'est bien de commencer par dans ce commentaire, nous allons étudier, et après, bon, mets ce que tu veux, et puis on. Enfin, mets ce que tu voulais mettre, et puis on complétera, t'inquiète. Mais c'est bien de commencer comme ça. ok. Alors, hop, le, je sais pas comment ça se dit. De quoi? Le Ah, le misan. misanthrope, ouais. Enfin, j'ai copié-collé comme ça. Mhm. Ok. Bah non, en fait, faut pas mettre entre guillemets, il faut mettre en italique et si tu es sur ta copie, faut souligner le titre puisque Ok. tu peux l'écrire en italique. Ok. Euh, Mhm. comique ou comique, ça marche pour comédie? Oui, ouais, Ok. bah c'est exactement ça, hein. Alors là alors attends, si tu m'as mis écrite par Molière. Alors déjà, il faut mettre une majuscule à Molière et ensuite tu peux mettre, enfin faut pas mettre écrite par Molière en 1666. En fait, la date qu'on te donne en général à côté du texte, enfin en général c'est tout le temps le cas, c'est la date de publication ou bah, alors pour une pièce de théâtre, la première fois qu'elle a été jouée. Ah ouais, du coup, c'est comme ça. Ah, Alors non, par Molière et après tu mets paru enfin ou joué ouais, pour la première fois en 1660, enfin représenté au pire pour la première fois en. Parce que paru c'est plus pour un journal ou. Oula, comment j'ai écrit représenté pour première fois oula. 1666. Voilà. Dans 5. Hum, Est-ce qu'il faut faire une petite présentation ou pas
dans l'introduction, faire une petite présentation du texte. Ouais, tu fais un résumé de ton extrait en fait. Alors là, mets plutôt cet extrait parce que comme tu connais pas la pièce, tu mets cet extrait, parle, enfin, ou ce que tu voulais mettre après, parce qu'en fait, si tu mets cette pièce alors que tu connais pas tout, c'est pas facile. Ouais, ouais, c'est vrai. Dit au euh, chaque 17e siècle. Bon, au pire, je peux copier-coller ce qui est marqué ou. Bah, il faut quand même. Parce que c'est quoi ouais, oui, oui, si, oui, ça tu peux le mettre. Oui, parce que là, ça va, c'est entre nous, mais bah, si admettons, tu as un résumé de l'extrait, enfin de la pièce au bac, faut pas que tu fasses du copier-coller, quoi. Faut vraiment, enfin, faut que tu rédiges un peu, mais là, ça va. Ok. Parce que là, on fait plus le côté méthode quand même. Du coup, c'est quoi le plan? Enfin, Je l'avais mis juste au-dessus, normalement. Il est là. Attends, je te le mets en dessous. Alors, ouais, non, faut pas que tu mettes dans un premier temps, je vais parler. Faut toujours que tu mettes nous dans un commentaire. Nous allons voir ok, data, tu vois. d'accord. Du coup, euh, nous allons voir euh, quel théâtral Ah, voilà. et. Oula. Mhm. Euh, je sais pas si sur la fin c'est bien. Cet extrait dénonce l'hypocrisie au XVIIe siècle, particulièrement au cours du roi Louis XIV. Dans un premier temps, nous allons voir quelle querelle théâtrale oppose à celle oula, Alceste et Philinte. Et pour finir, mais attends, parce que du coup, oui, alors non. Alors c'est bien, mais en fait, le truc, c'est que là, en fait, la première partie, c'est une scène d'exposition dynamique et séduisante. Il faut que tu mettes, nous Ah, allons voir une mais c'est scène. pas le. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, ok, bah, j'ai mal. Ouais, c'est un décalage en fait. Bah, enfin, je changerai si c'est pas très clair, mais second temps, nous verrons. Nous verrons comme donc quelques querelles, bah, juste la querelle, parce que la querelle théâtrale qui oppose Alceste et Philinte. Et dans ce dernier temps, nous verrons. Ouais, c'est mieux de mettre nous verrons. Enfin, oui, nous allons voir, ça passe aussi, mais je préfère nous verrons. Tac.
Voilà, donc ça c'est pas mal. Juste entre deux, il faudrait une problématique. Donc faut que tu mettes nous allons répondre à. Il a donné un problème. Non, ça par contre il la donne pas. Donc bah là, faut. Alors moi je l'ai, hein, je vais te la donner, mais je suis pas sûre qu'il la donne. Euh, Attends, parce que je sais plus. En quoi cette scène répond-elle aux exigences d'une scène d'exposition? Voilà. Et ensuite, bah, on commence par tout d'abord, pour commencer comment dire, l'axe 1. Et notre axe 1, ça va être ça. Tac. Attends, ça va bien. Ça va être. Je nous le mets là, mais évidemment, comment dire, tu le mets pas dans ta copie, hein. C'est juste pour un repère là. Ok. Parce qu'en fait, dans ta copie, en gros, bah, faut qu'on. En fait, les axes, on va le voir par la façon dont tu mettras en page ta copie. Donc là, après l'annonce de plan, tu sautes une ligne, tu fais un alinéa et t'écris tout d'abord. Et après, t'écris. Quand tu veux changer de petite partie dans ta grande partie, bah, tu reviens juste à la ligne, tu fais un alinéa. Comme ça, on sait que c'est dans la même grande partie, mais que c'est une autre petite idée. Et quand tu veux changer d'axe, donc que tu veux passer au grand 2, par exemple, bah, tu sautes une ligne et tu fais un alinéa. Comme ça, on voit que c'est vraiment différent, tu vois. Ok. Donc, là, le début, ça va être une dispute in media res. Ça veut dire que c'est une dispute qui commence dès la première ligne, dans le sens où, bah, en fait, on a l'impression d'arriver, nous, donc le spectateur, au milieu de l'embrouille, tu vois, enfin de la dispute. Ok. Ouais. Donc, comment tu pourrais commenter le début de cette scène d'exposition, justement? Le tout Ah, début. début. Parce que l'idée qu'on a là, c'est que la dispute commence tout de suite dès les premières lignes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Que la dispute est directe. Ouais. euh, Bah, que ça prouve qu'ils ont pas le temps, pas qu'ils sont là pour se disputer, qu'ils ont pas le temps d'autre chose. Bah, c'est pas forcément qu'ils sont là pour se disputer, c'est juste qu'en fait, nous, on arrive, ils sont en train de se disputer. Au début, on sait pas trop pourquoi. Même, en fait, on voit que même Philinte, il sait pas, parce que quand tu regardes la première ligne, c'est Philinte qui dit à Alceste, qu'est-ce donc qu'avez-vous? Donc même lui, il sait pas pourquoi l'autre fait la tête, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et Alceste répond, laissez-moi, je vous en prie. Donc là, on n'est pas au courant de ce qui se passe, quoi. On sait pas pourquoi ils sont en froid. Donc ça, c'est important de le mettre. Il est dans l'incompréhension comme nous. C'est ça. Donc, tu peux mettre que la scène d'exposition débute par une question posée à Philinte, par Philinte, posée par Philinte à Alceste, pardon. Et ça, tu es d'accord avec moi, hein, que tu vois, enfin, on voit bien au début que bah il y a quelque chose qui va pas parce que dès le tout début, enfin, imagine que le rideau s'ouvre et on a les deux personnages et ta Philinte qui dit mais qu'est-ce donc qu'avez-vous? Et là, tout de suite, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. En Ok. fait, ça nous fait nous poser une question, quoi. On s'interroge. Mais qu'est-ce que tu as ressenti et compris du texte, toi, du coup? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas tout compris, mais j'aimerais bien savoir ce que tu as compris, du coup. Bah, que ils sont en embrouille déjà. Ouais. Euh, que Après, ça t'a peut-être aidé, les trucs que j'ai mis, mais bon, après, c'est pas grave. Oui, ils sont en embrouille, et du coup, euh, pourquoi ils se disputent? ça, j'ai pas trop compris non plus. En fait, en gros, à l'époque de la cour de Louis XIV, je sais pas si tu sais comment ça se passait, mais en gros, il y avait une étiquette, un peu pas pour les nobles et tout, et il y avait une façon de se comporter.
Et donc Philinte la respecte en étant gentil avec tout le monde, tout ça, et Alceste ne supporte pas ça parce que pour lui, il voit ça comme de l'hypocrisie. Et en fait, à un moment, il lui reproche dans l'acte, enfin la scène qu'on a là, il va, enfin tu verras, on verra après, mais il lui dit à un moment, mais vous êtes en train de comment dire, de donner plein de compliments à quelqu'un que vous connaissez à peine, quoi, tu vois. Et c'est cette hypocrisie-là et tout ça que qu'Alceste déteste, et c'est la raison de la dispute un peu. C'est tout le côté hypocrisie de la cour, tout ça en fait. Ok, ouais. Ouais, je vois. Ok. Ah oui, Ok. donc la scène d'exposition. Alors tu m'as mis la scène d'exposition débute par une scène d'exposition. C'était plutôt la scène d'exposition débute par une question posée à Philinte, à Alceste. Ok. Et après, parce que là il nous reste qu'une petite minute, donc on va juste avancer. Est-ce que du coup tu peux relever un peu les questions, la question posée par Philinte, que tu vois laquelle c'est? Hop, je remonte un peu. Mhm. La toute première question. Ouais, Bah, il demande ce qui se passe. c'est ça. Donc ça tu peux le relever. Alors, ouais. Tu le copies-colles et tu le mets en italique, et tu le mettras entre, enfin je vais te le mettre mais entre guillemets, et comme ça on pourra le commenter la prochaine fois. Ah oui, ouais. Ouais, je me suis trompé. Non, alors ça c'est bien parce que finalement tu commentes le passage, donc c'est bien. Moi je vais juste aller chercher la question qui est là. Voilà. Et t'as mis Philin te demande ce qui se passe. Ok. On peut mettre virgule ce qui traduit son incompréhension. Voilà. Bon, du coup, en sachant que l'heure est finie, je vais juste mettre ça. Je vais mettre prochaine séance, continuer le commentaire. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, Non? pas spécialement. Ok. Bah, de toute façon, on verra ça dans 2 semaines. Attends, je sais pas quand est-ce que ça tombe le lundi prochain. Lundi prochain, ce sera le 30. Bah, du coup, bah, je sais pas si. Oui, donc Ce tu sera fais les pas, vacances. tu fais pas de cours, toi, pendant les vacances. Non, je crois pas, non. Ok, faudra juste le mettre sur le groupe que tu. Je veux bien que tu fasses juste un mot comme quoi tu fais pas les cours pendant les vacances, comme ça me permettra de m'en souvenir et puis de voir aussi avec Laurent pour bah, qu'on te fasse pas de cours, quoi. Ouais, Voilà. ok. Bah, du coup, sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te dis bah, sûrement bah, du coup, l'année prochaine, en janvier. Ouais. Ok. Ah, ah, Bonne soirée, au revoir. bonne fête de à vous. Oui, à vous aussi. Enfin, à toi aussi.